Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées célestes. Bonjour Christophe. Bonjour. Et voilà, et moi c'est Claire, Claire Henrion, chroniqueuse astronomie, astrologie, astronautique, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparer à voir ce que vous allez voir et aussi à savoir ce que vous ne verrez pas. Donc voilà, montreuse étoile. Merci pour vos j'aime, vos commentaires et vos partages. Merci de vous abonner. C'est réjouissant chaque semaine. Nous sommes un petit peu plus nombreux et c'est une grande joie pour moi. Alors n'hésitez pas. On fait de notre mieux là avec Christophe pour le son. Mettez vos commentaires aussi sur le fond. C'est sympathique. Alors le bulletin astronomique pour la période du 24 octobre au 1er novembre 2024, soit la quatrième phase de la première lune d'automne nord, printemps sud. Donc voilà la dernière phase de la première lunaison d'automne pour nous, une sacrée lunaison, n'est-ce pas? Et qui a été, point de vue astronomique, illuminée par la belle comète Tsunshinshan, mais qui n'a pas duré longtemps, qui a été enfin dans le ciel du soir là, parce que il y en a, elle était visible dans le ciel du matin en septembre et mais difficilement aussi, hein. Et puis après son passage au plus près du soleil, elle est revenue pour nous dans le ciel du soir et elle a été visible du 12-13 jusqu'au 17. Je vais vous montrer une image où on voit son déclin de soir en soir et chez moi c'était couvert tous les soirs, sauf le 13. Mais le 13, j'étais en voiture, je rentrais chez moi je vois pas le ciel. C'était les vendanges. Bon, plus, je l'ai pas vu. Il y a une collègue qui l'a vu. Et depuis, j'ai essayé d'aller la voir, mais c'était tout le temps bouché. Et puis, enfin, le soir, un de ces derniers soirs où c'était pas bouché, il n'y avait plus que Vénus, hein, pas de comète. Je l'ai cherché, cherché, cherché. Plus la comète. Voilà. Enfin, il y avait quand même des nuages. Alors, entre le ciel un peu glauque quand même et, et son éclat faible, ben, je l'ai pas vu. Il y en aura peut-être une autre qui va passer près du Soleil. Donc, c'est la fameuse S1 Atlas là, qui a été découverte très récemment. Et c'est une comète rasante, donc elle va raser le Soleil. Le 28 octobre, elle entre dans le champ de Lascaux C3, donc le champ qui étudie tout le coronographe, donc qui masque le disque solaire pour étudier tout ce qu'il y a autour. Donc c'est un champ de 10 degrés autour du Soleil, donc elle va passer tout près du Soleil. Et après, elle va revenir. Alors si elle ne se fait pas complètement ex- explosée par le Soleil, elle nous revient et on pourrait avoir à nouveau une comète brillante dans le ciel du soir début novembre. Mais ou pas. Alors voilà, on va parler de cette semaine. Un petit coup d'œil rapide sur la fiche et puis on ira un peu plus vite que la semaine dernière sur Stellarium. Alors, partagez tout, c'est plus facile. Hop, la fiche. Alors, quatrième phase de la première lune d'automne nord, printemps sud, du dernier quartier le 24 octobre à 10h02, 8h02, temps universel, à la nouvelle lune le 1er novembre, 13h46, 12h46, temps universel, car nous allons changer d'heure et revenir à l'heure d'hiver, eh bien, la nuit du 26, du samedi 26 au dimanche 27 octobre. Donc, en heure d'été, on a 2 heures d'avance sur le temps universel, le méridien de Greenwich, qui traverse la France. Et en heure d'hiver, on n'a plus qu'une heure d'avance sur le temps universel. Donc, ça se passe dans la nuit du 26 au 27. On gagne une heure dans la journée du 27. Donc, le jeudi 24, c'est le dernier quartier de lune à 10h02. Et la lune est dans le signe du lion, le soleil du scorpion, au deuxième degré. La lune est très haute en déclinaison et elle descend, hein, elle a passé sa déclinaison maximale. Et le 22 ou le 23, elle rentre dans les limites zodiacales le 24. Donc, le jour du dernier quartier, elle descend donc en déclinaison. Elle descend aussi en latitude. Alors, je continue d'abord avec la Lune, on parlera du reste après.
Elle entre dans le signe de la Vierge le 26, samedi 26 à 17h47, et dans la foulée, elle est conjointe à Régulus. On va voir ça dans la nuit du 26 au 27. Enfin, voilà, elle se lève à 2 heures du matin à peu près, 2h50, et le lendemain, euh, 1h46, 4 minutes plus tôt que la veille. En vert, c'est l'heure de l'étoile, et en gris, c'est l'heure de la lune. Donc la lune, le premier soir, enfin la nuit du 26 au 27. Donc elle se lève à 2h02 du matin le 27, Régulus à 2h50, et la nuit du 27 au 28, enfin non, du 26 au 27, pardon. Là, oui, la nuit du 25 au 26, donc le 26 octobre, et la nuit du 26 au 27, elle se lève, donc le 27 octobre, l'étoile se lève avant la Lune à 1h46 et la Lune à 2h08 pour ma localisation, qui fait que de toute façon, pour tout le monde, vous verrez Régulus passer le 26, elle est à droite, la Lune est à droite de l'étoile, et le 27, la Lune est à gauche. Et c'est dans la nuit du 26 au 27 que nous passons à l'heure d'hiver, donc à 3 heures du matin. Le dimanche 27, on recule d'une heure, et il est 2 heures du matin. C'est reparti pour donc 5 mois en heure d'hiver, puisqu'on fait 5 mois en heure d'hiver et 7 mois en heure d'été. Jusqu'à quand on aura ce régime, ce qui n'est pas très, très, très bon pour notre. C'est vraiment un régime forcé, un peu qui nous décale complètement de l'heure naturelle. Alors, c'est encore la période du carré du Soleil à Pluton, à savoir que le Soleil était au carré de Pluton dans le plan écliptique le 22 octobre, et que ça se produit le 27 dans le plan équatorial, et qu'entre-temps, le 24, en héliocentrique, la Terre est au carré de Pluton, donc le jour du dernier quartier, juste avant. Je reviens sur la Lune, qui entre dans le signe de la Balance mardi 29 à 5h29, qui passe à son nœud descendant mardi 29 à 18h43. Le nœud descendant est dans le 7e degré du signe de la Balance, donc le nœud ascendant dans le 7e degré du signe du Bélier actuellement. Donc c'est un mouvement rétrograde, hein, l'axe des nœuds, sur 19 ans. Donc je crois que c'est en janvier qu'il va basculer, donc en Vierge, Poisson, Vierge. Donc la Lune passe à son nœud descendant mardi 29 à 18h43. Elle est à l'apogée mardi 29 à 23h49, c'est-à-dire au plus loin de la Terre. Et puis dans la nuit, on va arriver au dernier croissant. Donc dans la nuit du 30 au 31, donc à 6h42 du matin, la Lune est conjointe à Spica de la Vierge, qui fait juste sa réapparition dans le ciel du matin. Donc, hein, je me suis trompé, la Lune se lève là. Ah non, elle se lève pratiquement en même temps. La Lune à 6h22, Spica à 6h20, et elle est tout près, on verra. Ça peut être un tableau délicat à saisir. Donc la Lune passe tout près de l'étoile, et il y a une occultation pour le nord-est de l'Europe, tout l'ouest de l'Asie jusqu'à l'Indonésie. Et donc c'est en même temps que le dernier croissant de Lune, visible à l'œil nu, voilà, une hauteur de 5 degrés au-dessus de l'horizon, environ euh, une demi-heure avant le lever du soleil, une bonne demi-heure. La Lune se lève à 6h22 chez moi, donc ça laisse une petite heure pour observer ce dernier croissant de Lune conjoint à Spica, et Spica qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 25e degré du signe de la Balance. Donc elle entre ensuite, la Lune, dans le signe du Scorpion, jeudi 31 à 18h29, et nous arrivons à vendredi 1er novembre à 13h46. C'est la nouvelle lune, donc plus de lune, jusqu'au prochain premier croissant, qui adviendra le 2 probablement au soir. J'ai pas été voir ça. Voilà, donc pour la nouvelle lune, la lune est dans le 10e degré du signe du Scorpion, et le soleil aussi.
tout ça devant la constellation de la Balance, car entre-temps, le Soleil qui était devant la constellation de la Vierge depuis une belle lurette, depuis mi-septembre, voilà, arrive devant la constellation de la Balance ce jeudi 31 à 3h21 et il reste devant la Balance jusqu'au 23 novembre où il arrive devant la constellation du Scorpion, devant laquelle il passe très vite parce qu'il en traverse environ que, je sais plus, entre 5 à 8 degrés maximum, donc 8 jours après, où il arrive devant Ophiuchus, la constellation qui crée la zizanie, n'est-ce pas? En confondant en plus signe et constellation, donc c'est la 13e La, constellation du zodiaque. la pseudo-constellation. Ben, c'est pas une pseudo-constellation, c'est une constellation. Mais quand ils ont découpé les constellations, fait un, voilà, ils ont fait une découpe précise, alors que juste, donc c'était en 1934 ou 24, si je ne m'abuse, donc il y a pile 100 ans. Donc l'Union astronomique internationale, ou ce qui en était les prémices, ont découpé les constellations qui, voilà, ont arrêté définitivement les limites des constellations de manière pour tout le monde, quoi. Et donc, ils se sont arrangés à faire passer au Fucus, à tronquer le Scorpion, et puis à faire en sorte qu'au Fucus empiète soit, que le Soleil se trouve devant la constellation d'Ophiuchus. Donc, ce qui crée, bon, ben, voilà, d'accord, 13 constellations. Dans notre culture, parce que voilà, il faut toujours se rappeler que les constellations, ce n'est qu'une affaire culturelle, hein. Avec les mêmes étoiles, les Chinois ont un tout autre ciel, les Amérindiens avaient un tout autre ciel. Tous ceux qui sont aux latitudes tempérées de l'hémisphère nord ont le même ciel. Et toutes les cultures n'ont pas dessiné les mêmes constellations dans le ciel. Il faut bien se comprendre ça. Donc c'est purement culturel et il ne faut pas confondre ça avec les signes qui sont les heures de la Terre autour du Soleil. 0 degré Bélier, c'est l'équinoxe de Mars pour toute la planète du mois de mars, donc pour nous, dans l'hémisphère nord, printemps. Et ça, c'est immuable et c'est par rapport à ce repère-là qu'on se repère devant les étoiles et qu'on constate que, effectivement, le Soleil, au moment de l'équinoxe, se décale lentement d'1 degré tous les 72 ans devant les étoiles et qu'il est actuellement devant une étoile. Il est devant la constellation des Poissons, mais la constellation des Poissons dans le ciel, elle fait 50 degrés de large, pratiquement 2 signes, quoi, si vous voulez. Donc, si on devait considérer cela en termes des constellations telles qu'elles sont tracées actuellement, on resterait dans l'ère des Poissons jusqu'en 2650. OK? Donc, c'est pas ça qui fait la division, les ères de la précession des équinoxes. Des heures zodiacales comme celles de notre zodiaque tropique, en fait. Ptolémée a appelé la précession des équinoxes la grande année, et c'est pareil, voilà. Sauf que les, la durée des phases est de 2100 ans à peu près pour chaque phase. Donc, à ce titre-là, on peut dire qu'on entre dans l'ère du Verseau après l'ère des Poissons. Voilà, petit point là-dessus, c'est important. Et donc, nous arrivons à notre nouvelle lune. Et je l'ai dit, donc, je vous ai parlé de la comète, je vais vous montrer les images. Quoi dire de plus? Bah donc, euh, la 4e phase de la lunaison, la Lune, alors au dernier quartier, la Lune se lève au milieu de la nuit, culmine au lever du soleil et se couche aux alentours de minuit, du midi, pardon. Puis de nuit en nuit, elle se lève de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit, culmine de plus en plus tard dans la matinée et se couche de plus en plus tard dans l'après-midi. Et puis le jour du dernier croissant, ben, elle se lève très peu de temps avant le soleil. Et puis le jour de la nouvelle lune, elle se lève à peu près en même temps que lui, donc on ne la voit plus. Et elle réapparaît ensuite dans le ciel du soir au premier croissant de la lunaison suivante. Donc la Lune passe des constellations du Cancer à celle de la Balance. Ah ben, j'ai oublié d'enlever les librations, il n'y a rien de particulier à observer cette semaine, ça c'est l'encart de la semaine dernière. Donc les planètes, on a Vénus le soir, Vénus maintenant qui se couche, qui commence à prendre un peu de recul par rapport au Soleil. Elle se couche à 18h20 pour un Soleil qui se couche à 17h36 en heure d'hiver, donc maintenant, une bonne heure et demie, plus d'1 heure et demie après le soleil.
Non, ça c'est 19h25 Vénus, hein. 18h20 c'est Mercure. Et justement, Mercure est invisible pour l'instant et elle va le rester à peu près tout le temps qu'elle est dans le ciel du soir. Elle sera difficilement visible au moment de son élongation maximale qui advient mi-novembre, vers le voilà, 16 novembre, si je ne m'abuse. Donc voilà, et en début de nuit, on a aussi maintenant Saturne. En fait, quand on se tourne vers le sud, on a Vénus qui brille très fort à droite et Saturne qui brille à gauche. Vénus est basse encore, hein. Saturne est plus haute, elle monte bien dans le ciel. À côté de Saturne, il y a Neptune, mais là, il vous faut un instrument. Et puis, un petit peu plus tard dans la nuit, mais maintenant tout le monde se lève tôt, hein, toutes les planètes se lèvent tôt dans la nuit. Donc, Uranus se lève aux alentours de 18h35 et culmine vers 2 heures du matin. Jupiter, Uranus, qui est juste à droite des Pléiades, elle est assez facile à repérer avec des jumelles, c'est facile. Jupiter se lève vers 20h05 et culmine vers 3h45. Et donc, brille très fort, Jupiter, dès qu'elle est là, on la voit bien. Et Mars, qui se lève à l'heure d'hiver, aux alentours de 22h45, et culmine vers 6h20. Donc, au lever du jour, Mars culmine devant les Gémeaux très très haut. Mars va sortir des limites zodiacales, là, bientôt, hein. Du 6 novembre, tout le mois de novembre, Mars est hors limite zodiacale, amigos. C'est encore un truc à noter, ça. Donc, ben, notre comète, on la voit plus beaucoup et on l'attend la suite. Et nous avons comme étoile filante les Orionides jusqu'au 7 novembre, donc devant Orion, qui se lève de plus en plus tôt maintenant dans la nuit. On va voir ça tout de suite. Le maximum des Léominorides, donc Petit Lion, donc ça c'est tout à fait en fin de nuit, maximum le 24 octobre. Les Andromédides, les Taurides Sud et les Taurides Nord, on en a à peu près pour toute la nuit. Non, Andromède va se coucher en, en deuxième moitié de nuit. Voilà. Alors, je passe. Vous pourrez consulter bien sûr l'affiche sur l'article et l'article dont la présentation, ça va mieux hein, sur le site. Bon, alors, nous sommes maintenant sur Stellarium. Donc, je n'ai pas arrêté l'heure, là, c'est à l'heure où nous enregistrons. Nous sommes donc le 23. Et notre période commence le 24, donc je vais sauter un jour et on va se mettre le 24 octobre. Voilà, et le soleil va aller se coucher. Donc on est à 1 heure de son coucher là. Il va se coucher, vous voyez, ouest-sud-ouest, hein, chaque jour, un peu plus vers le sud-ouest. Sa course diminue de jour en jour. Et une fois que le soleil est couché, que voyons-nous? Donc il y a Mercure, mais Mercure est tout près du Soleil. Donc on peut chercher Mercure, vous voyez, pour que vous voyez où elle se trouve. Donc là, il faut que j'enlève le sol. Je vais mettre paysage océan. On ne sera pas gêné par la végétation. Voilà, comme ça on a tout notre horizon. Et on cherche Mercure. Vous voyez, Mercure est vraiment noyée dans l'éclat solaire. Elle se couche très vite. Après le Soleil, elle est bas. Elle est en dessous de l'écliptique. Et donc elle ne va pas être favorisée, elle descend en latitude, elle ne va pas être favorisée pendant cette période. En revanche, Vénus, maintenant, ben, Vénus, c'est l'astre le plus brillant, après le Soleil et la Lune. Elle est donc au sud-ouest, en début de nuit, encore bas sur l'horizon, mais si votre horizon est dégagé, elle brille de tous ses feux, tandis que de l'autre côté, bon, ben attends, donc là on est au sud, si on lève un peu le nez, voilà, on a Saturne à gauche, vous voyez, si on est vers le sud, il est là 19h17 le 24 octobre. Et voilà la configuration début de nuit. Vénus est donc qui descend, Saturne qui monte encore, bien sûr. Vénus est donc près de l'étoile Antares du Scorpion. Vénus est près de Antares du Scorpion. Voilà, qu'on ne voit plus parce que elle est dans le crépuscule, elle n'est pas assez brillante.
En revanche, donc, on voit Saturne, et donc plus l'heure passe, ben, Vénus descend et Saturne monte. J'affiche les constellations, donc en début de nuit, nous avons ben, le Scorpion qui est déjà... Vénus est au-dessus d'Antares, donc voyez Vénus descendre, le Scorpion est couché, voilà le Sagittaire qui, qui est déjà sur le couchant, tandis que s'élève au-dessus le Capricorne, ça c'est déjà plus visible. Et puis, il y a l'étoile Faux-Maillot, elle, qui se voit bien, du Poisson austral, qui s'élève. Et puis, donc, Saturne. Donc là, maintenant, on est vers le sud-est. On va avancer dans la nuit. On va même guetter. On va avancer bien dans la nuit. Donc, nos étoiles filantes. À l'est, donc, il est 20h49. Alors, on va mettre une heure ronde. 21h. 21h. Vous voyez, Uranus est déjà levé. Donc, on va prendre une heure de plus. On va voir également Jupiter, 22 heures, en heure d'été encore, hein. Donc, vous voyez, Uranus, ici, nous avons les Pléiades. Voilà. Et donc, Uranus est à droite des Pléiades. Bon, si je mets... Et donc, il faut un peu des jumelles. On repère les Pléiades, on repère cette pointe-là du taureau, la tête de la baleine. Enfin, on repère, si on peut, si le ciel est assez sombre et propre. Et donc, sinon, voilà, si on repère les Pléiades et cette étoile qui est, hein, je vais mettre son numéro de catalogue, Omicron Taureau, ou 1 du Taureau, bon, elle est dans le prolongement de Aldébaran en allant vers la baleine, et ben voilà, on peut trouver Uranus avec des jumelles. Comme il n'y a pas de lune, là, on est tranquille en début de nuit. Voilà la petite configuration. Donc Uranus qui est de magnitude 5,7 dans un ciel excellent, elle serait visible à l'œil nu. Mais bon, trouvez-nous un ciel excellent en France. Et donc Jupiter qui s'élève majestueusement, qui se lève à l'est-nord-est, qui va aussi monter très haut dans le ciel. Donc tout ce qui est devant le taureau, les gémeaux, ça monte haut. Donc une heure plus tard, 23 heures, minuit, enfin 0 heure, on va, Mars va se lever. Voilà Mars. Donc Mars qui se lève, nous sommes le 24, ouais, la Lune est conjointe à Mars le 23. Donc aujourd'hui, la Lune est conjointe à Mars, Christophe. Et donc le 24, on en est là. Même la nuit du 24 au 25, hein, c'est la nuit du 24 au 25 à 1h du matin, là. Donc voilà, Mars, 1h du matin, toutes les planètes sont présentes dans le ciel, hein, on n'a oublié personne. Alors Mercure, on ne l'a pas vu. Vénus, on l'a bien vu. Saturne, on l'a bien vu. Ensuite, Neptune et Uranus, on peut très bien les voir cette semaine. Puis Jupiter et Mars. Et le balai est terminé. Et donc, de nuit en nuit, eh bien, la Lune va se lever de plus en plus tard. Donc, on va aller sur la fin de nuit. Et on va guetter le lever de la Lune. Vous voyez, les 5 heures du matin, heure d'été. On va avancer. Donc là, c'était le 25, 0h53, elle se lève. Le 26, elle arrive dans la constellation du Lion, ici Régulus. Donc, la nuit du 25 au 26, ou plutôt le 26 en fin de nuit, donc avant le matin, la Lune est au-dessus de Régulus, donc elle est en croissant, encore gros, assez gros, voilà. Et le lendemain, ben, le croissant est plus fin. Sauter un jour de trop, là. Le 26. Oh, ça, c'est embêtant, hein. Souvent, je clique une fois, ça en fait deux. Ça fait 0 ou 2. C'est rare que ça veuille bien faire un. Et voilà, si nous y sommes arrivés le 27 au matin, ben à la même heure, il est 4 heures. À la même heure du ciel, il est 4 heures à notre montre, alors que la veille, il était 5 heures. Et donc, la Lune est en dessous de Régulus. Donc, ici, il n'est pas affiché. Je peux le faire. Augmenter le nom des étoiles, parce que quand même pas nous marquer Régulus,
ça pêche. Voilà. Après, j'en ai mis un peu trop là. Voilà. Allez, Algieba, c'est le coup du lion. Et on est content. Donc, tiens, c'est ici le petit lion, j'en profite, puisqu'il y a les léominorides, donc, dont le radiant se trouve au bout du petit lion. Le petit lion, en fait, c'est entre le lion et la grande ours. Voilà, si vous tournez vers l'est, vous voyez s'élever simultanément. Donc là, il est 4 heures du matin, fin de nuit. La grande ours qui va repartir vers le nord et le lion qui va partir vers le sud. Ils se lèvent ensemble et ils partent comme ça. C'est vachement beau, j'aime bien observer ça. Donc voilà, fin de nuit, la lune, donc le 27 au matin, le 28 au matin, elle est à côté de l'étoile Dénébolin. Donc là, il est 4 heures, on va prendre une heure puisque nous sommes en heure d'hiver, il est même 6 heures du matin, donc le 28 à 6 heures du matin, heure d'hiver. Le 29, elle arrive devant la Vierge, ça c'est la constellation de la Vierge. Donc on peut regarder le croissant, il est de plus en plus fin. Et non, il n'est pas encore au dernier quartier, au dernier croissant. Au 1er novembre, j'ai passé un jour de trop. Le 31, normalement, c'est le jour du dernier croissant. Ah, je me trompe. 30, 31. Ah non, ça ne veut pas. Voilà, 31, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures. Ça va trop vite. Ah, je suis désolé. 31, 7 heures, elle n'est pas levée. Allez, il fait déjà jour. 6 heures. Voilà. Elle se lève à 6h22. Je vous montre le dernier croissant de lune conjoint à l'étoile Spica. Vous voyez, l'étoile est juste au-dessus. Donc on va grossir. Donc il s'élève dans les lueurs de l'aube. Et Spica est juste au-dessus de la lune. Un fin croissant de 1,5% seulement. Voilà, donc j'espère que vous aurez le loisir et le ciel d'apprécier ce dernier croissant de cette première lunaison de automne nord, printemps sud. Donc tous les détails dans l'article, je vais partager avec vous quelques images que j'ai mises ici. Et puis après, bah, pour les mordus, on se retrouve. Malheureusement, Christophe ne pourra pas être avec nous pour les commentaires astrologiques. Je les ferai quand même. En plus, on a discuté un petit peu à l'avance. Alors, allons voir les images, à moins qu'il y ait encore des trucs qu'on n'ait pas vus. Le ciel en milieu de nuit, voilà, c'est les invariants. Les invariants, donc on va regarder le ciel du nord qui tourne autour de l'étoile polaire. Et ça, c'est en fin de nuit, n'est-ce pas? Et on va revenir d'heure en heure, donc dans la nuit. Je tourne à l'envers, voilà, au milieu de la nuit. Donc le milieu de la nuit, ben là, c'est 0h35, hein, bientôt on est au minimum de l'équation de temps. 0h35 pour le méridien de Paris, au milieu de la nuit. Nous avons la petite casserole qui est pendue à sa queue vers le bas depuis l'étoile polaire, hein, et le clou qui bouge pas. Et puis le dragon qui passe en dessous, tandis que nous avons tout en haut Cassiopée qui fait comme un M parce qu'elle est tout en haut. Et la girafe, c'est l'occasion d'observer un petit peu aux jumelles cette constellation très délicate, hein, c'est la moins bien visible de toutes les constellations circumpolaires, c'est-à-dire celle qui tourne inlassablement autour de l'étoile polaire qui ne se couche jamais. Voilà, donc en milieu de nuit, le grand triangle de l'été se couche, enfin Deneb et Vega, parce que Altaïr est couché déjà depuis longtemps. Voilà, et en milieu de nuit, culmine, donc se couche Pégase, culmine l'Éridan et la baleine, et au-dessus il y a le bélier qu'on voit bien, et le triangle et Andromède, donc pas de lune, superbe galaxie, donc M33 ici. Mais si je mets le D, oh, mais il ne me le met pas. Elle est trop. Ah oui, là voilà. M33, la galaxie du triangle. Au-dessus, la galaxie d'Andromède, c'est
les grands classiques très belles. Donc, je vous fais peut-être un petit tour du ciel, ouais. Donc, et donc, culmine l'Éridan, la baleine, le bélier. Tout en haut, il y a Persée, qui est pratiquement au zénith, ouais. Et puis, à l'est, sud-est, on a donc Orion qui se lève, les Gémeaux, avec Jupiter et Mars. Donc, en fait, Orion se trouve juste en dessous de Jupiter et Aldébaran qui est juste à côté. Ça, c'est wow. Et Sirius donc qui se lève. Donc là, on a des flashs, les flashs dans le ciel, hein, la plus brillante des planètes après Vénus, la plus brillante étoile de tout le ciel, Sirius, les mages d'Orion, enfin toutes les étoiles les plus brillantes, dont le grand triangle, le grand G de l'hiver, pardon, après le grand triangle de l'été, nous avons maintenant le grand G de l'hiver. Et j'ai le temps de vous en parler durant tout l'hiver. Donc voilà, c'est ce groupe d'étoiles les plus brillantes du ciel. Donc maintenant, comme promis, on va voir les images. Donc la comète dans l'Aveyron, à Saint-Jean-le-Froid, près de chez Alain, là où on avait la coupole avant et où on fait toujours des belles soirées d'astronomie au mois d'août. On en fait deux ou trois. Voilà. Donc ici, Vénus, certainement. En tout cas, ça brille. Donc par un photographe aveyronnais, c'était donc le 13 forcément. Je crois que le 13 octobre, ouais. Arnaud Millot. Et alors sur Apod, Astronomy Picture of the Day, ils ont fait ce montage, c'est pris toujours à peu près du même endroit au Canada. Voilà, la comète de soir en soir du 12 octobre, où elle sortait juste du champ de Lascaux C3 et elle était encore très près du Soleil, donc difficile à voir. Le 13 octobre, je crois que c'est le jour où elle était la plus brillante. Le 14 octobre, c'est le jour où elle est passée, où nous sommes passés, nous avons traversé son plan, son écliptique à elle, hein, et donc elle est passée au-dessus, elle est passée en dessous, je crois. C'est le jour où est apparue une contre-queue de ce fait, du fait qu'on se croisait, nos plans écliptiques se croisaient. Donc une contre-queue est apparue, puis elle était très brillante, et puis après, bah, le 15, moins brillante, le 16, moins brillante, le 17, moins brillante. Et donc c'est fini, on la voit plus. Alors, une magnifique composition, ça c'est en Australie. Nous avons donc Vénus, la comète, ça date du 13 octobre aussi, hein, une nuit inoubliable. La Voie lactée, la lumière zodiacale, alors le cône est un peu difficile à voir quand même, et les lueurs du soleil encore, qui est sous l'horizon, pas très loin, puisque Vénus est là, c'est encore le crépuscule. Mais bon, la photo, faire sortir la Voie lactée et même la lumière zodiacale, bon, c'est expliqué dans la légende de la photo. Et c'est une belle composition. Et notre soleil en H-alpha le 22 octobre, donc bah, il se calme un petit peu là par rapport à son maximum d'activité qu'il a atteint début octobre. J'ai lu que il a fait une éruption de classe X 8, je sais plus combien. Donc voilà, il est toujours bien actif, mais moins, il paraît que la NASA a décrété que c'était le maximum, mais je ne sais pas qui a dit ça. On va bientôt se quitter.